أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc, bi'idhnillahi ta'ala, on essaye de reprendre le fil de notre réflexion. Et on était en train de parler d'un nouveau nombre, comment on dit set en français? A new set of verses, comment on dit ça? Un nouvel ensemble, merci. Un nouvel ensemble de versets, parce qu'on avait pris plusieurs ensembles de versets. Un ensemble de versets qui allait donc établir les liens communs entre l'humain et la création quant à sa fonction existentielle. Donc, ce qui nous a permis de mettre le schéma cosmique afin de se rendre compte de la réalité dans laquelle on se trouve, de l'univers dans lequel on se trouve, et notre rapport à cet univers et le rapport de cet univers à son créateur. Et on a vu que cet univers n'est rien d'autre que la conséquence logique du créateur. Un créateur, logiquement, ça crée. Un créateur miséricordieux, logiquement, ça introduit de la miséricorde, ou bien ça crée à partir de la miséricorde. Un Seigneur qui est beau introduit la beauté dans sa création, etc. Tout n'est que conséquence de qui Dieu est, on a dit, et de ce fait, forcément, puisque tout n'est qu'une conséquence de ce que Dieu est, tout se rend à Dieu, tout est soumis à lui. Et tout exprime qui il est. Et tout est en harmonie puisqu'il est un. Et l'humain ne déroge pas de cette règle comme on l'a vu. Mais on a dit aussi que cette unité cosmique, chaque être y participe d'une manière qui relève de sa nature, selon laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Et donc on a vu un autre ensemble de versets, celle de Surat Al-Ahzab, et on a pu se rendre compte que cet ensemble de versets qui est spécifique, ou bien qui relève ou bien qui évoque une tâche qui est spécifique à l'être humain, se lisent en miroir de celle qui évoque la tâche qui est aussi spécifique à l'être humain de l'Khilafa. On l'a vu, à peu près les mêmes idées, c'est-à-dire que c'est une tâche qui est initialement divine et qui a été déléguée à la responsabilité humaine. Et aussi, dans les deux ensembles de versets, l'humain n'est pas à la hauteur de cette tâche. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا, etc. Dans les deux, on comprend que l'humain n'est pas à la hauteur de cette tâche, et dans les deux aussi, on comprend quoi d'autre? Que c'est voulu. Pourquoi alors, si l'humain n'est pas à la hauteur de cette tâche, quel est le sens? Donc, c'est une conséquence de qui il est. Ce que les anges n'avaient pas compris, et ce qui est aussi évoqué dans Surat Al-Ahzab, c'est juste ce n'est qu'une conséquence logique de notre Créateur. Donc, on voit bien que tout commence par une compréhension de notre Créateur, mais actuellement, comme on l'a vu, l'humain ne peut pas voir Dieu et ne peut pas se concevoir ce monde-là. Pourquoi? Pourquoi? Alors qu'il en a les facultés. Son esprit qui vient de cet autre monde, lorsqu'il est introduit, lorsqu'il est incarné dans ce monde d'ici-bas, al-hayat ad-dunya, ça veut dire quoi al-hayat ad-dunya? La vie, quoi? La plus basse. Dunya, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire le bas monde. Dunya, c'est quoi? C'est, comment on appelle ça en français? C'est le superlatif de bas. La plus basse. C'est un monde où règnent des choses, ce qu'on peut appeler des accidents. Des accidents, pourquoi? Parce que ce n'est pas... c'est contingent. La mort, la limite,
la douleur, la peur. Quoi d'autre? Le manque, le stress. Dans cette chose contingente, on a deux catégories. Est-ce qu'on va rentrer dans ça? Il y a Ayour. Ah oui, Ayour. On ne va pas rentrer dans ça, on va perdre du temps. Peut-être plus tard. Il y a deux catégories d'éléments contingents. Mais, quoi qu'il en soit, notre esprit, notre intelligence, notre raison est une faculté spirituelle qui dépasse de loin nos capacités actuelles. Mais lorsqu'elle est introduite dans ce monde, eh bien, elle va être bridée, comme on l'a vu, par l'outil à travers duquel elle va appréhender le monde, qui est le cerveau. Et de ce fait, on ne peut s'imaginer que selon les limites autorisées par ce monde. Pouvez-vous vous imaginer quelque chose qui n'existe pas dans ce bas monde? Les imaginations les plus folles qu'on voit, je ne sais pas quoi, Avatar ou je ne sais pas quel film, voit-on dans ces imageries des choses qui n'existent pas réellement? C'est des choses du réel qui sont collées. Peuvent-ils inventer une nouvelle couleur qui n'existe pas dans la réalité, ou une nouvelle forme qui n'existe pas dans la réalité, ou une nouvelle dimension qui nous est pas familière? Combien de dimensions spatiales y a-t-il? Spatiales? 3. X, Y, Z. 3, non? Y a-t-il d'autres dimensions? Hein? Y a-t-il d'autres dimensions? Bien sûr qu'il y en a. Mais nous, on n'a pas accès à cela. Donc, on est limité par ces limites-là. Mais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme on l'a dit plusieurs fois déjà, on ne peut pas appréhender Dieu pour connaître qui il est. Donc la seule manière de le connaître, c'est à travers quoi? À travers ces ayat. Hein? À travers ces ayat. Et où se trouvent ces ayat? Dans 3 choses. Comment on appelait ces 3 choses? Est-ce que le Coran nous dit que ces 3 choses relèvent des ayats d'Allah? Hein? Le Coran contient des ayats. Donc, mais ici, on a 3 choses. On a la révélation, l'humain. L'humain contient-il des ayats? Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum. Ces 3 phénomènes existentiels contiennent des ayats à travers desquels on peut comprendre, ou bien on peut faire connaissance dans la limite du possible de notre Créateur. Tout commence par là. Et en connaissant notre Créateur, on va connaître sa création, on va connaître sa sagesse, en tout cas à la limite de ce qui nous est possible actuellement, et on va connaître ce qu'il attend de nous. Au final, c'est l'objectif. Ok, donc, effectivement, on se rend compte, en arrivant à ces versets-là, on a dit quoi? Cette sourate, qu'est-ce que caractérise cette sourate? C'est la seule sourate du Coran qui commence par un des noms divins et pas n'importe lequel, un des noms divins qui englobe tous les noms divins. Et puis sont évoqués les 3 phénomènes existentiels. Ce qui indique quoi? Que c'est la conséquence de qui est. Donc ces 3 phénomènes existentiels majeurs, on a dit. C'est l'essentiel de ce qui s'est introduit ou ce qui a été introduit par Dieu dans l'existence comme conséquence de qui il est. C'est les 3 phénomènes existentiels majeurs. Donc ils ont été mentionnés après cette
Raison, comment on l'a appelée cette raison? Oui? Ontologique. Donc si on nous demande pourquoi Allah il a créé la création ou révélé la révélation ou créé l'être humain avec cette nature particulière, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, on demande d'abord qu'est-ce qu'on entend par pourquoi. Le pourquoi, il peut vouloir dire le pourquoi ontologique ou le pourquoi téléologique. Donc si on entend le pourquoi ontologique, c'est tout simplement une conséquence logique de qui Allah est. Mais ces trois phénomènes existentiels sont mentionnés avant une autre raison, qui est une raison comment? Téléologique. Donc si on demande pourquoi Allah a créé ces trois phénomènes, si le pourquoi relève de l'objectif, du but, donc c'est la raison téléologique. Et donc pourquoi existe-t-il? Afin que l'humain réalise sa fonction existentielle. Donc, si on a la pyramide, et on a parlé de la téléologie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toute chose, et ça c'est un des sens des ayats aussi. C'est quelque chose qui pointe vers quelque chose ou qui finit à quelque chose. Allah a créé toute chose avec une téléologie, mais on a dit quoi? Que la téléologie de toute chose s'arrête où? À la mission existentielle de l'être humain. Donc l'humain se trouve au sommet de cette pyramide. Toute chose dans l'univers n'existe que pour un seul objectif final, c'est de permettre à l'être humain de réaliser sa fonction existentielle. Et c'est logique. Pourquoi? Pourquoi c'est logique? Qu'est-ce qu'on a dit de l'être humain? C'est une expression, l'expression ultime de la perfection divine, de qui Dieu est. N'est-ce pas? Donc c'est normal qu'il se trouve sur ce sommet. Pourquoi l'humain, a-t-on dit, est l'expression ultime de qui Dieu est, donc la conséquence ultime de la perfection divine qui s'est introduite dans l'univers? On voit aussi ici ces trois phénomènes et on voit effectivement cette fonction humaine qui est l'objectif ultime des trois phénomènes, en d'autres termes, de toute chose qui existe, y compris la révélation. Pourquoi? Parce qu'il exprime dans l'univers, parce qu'Allah, pourquoi il fait? Ses actions découlent de qui il est. Et l'humain introduit dans l'univers des noms d'Allah qui n'ont pas été introduits avant sa création avec cette nature dont va découler quoi? Cette fonction. Jusqu'à là, on a évoqué tout ça avec plus ou moins de détails, n'est-ce pas? On est arrivé où? Donc, qu'est-ce qu'on a dit, par exemple, il lui a appris l'élocution. On a dit, c'est la nature de l'être humain. Et aussi, on voit déjà ce lien avec les autres versets qu'on a évoqués concernant la fonction existentielle de l'être humain. On l'a rappelé aussi. C'est que souvent, Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette nature spécifique de l'être humain qui donne lieu à cette fonction, mais il la décrit de manière différente. Ici, il l'a décrit par l'élocution. Dans d'autres versets, il l'a décrit par le fait d'avoir enseigné à Adam les noms. Quoi d'autre? L'amana. Amana? Amana, c'est la fonction ou c'est la nature? C'est la fonction. Mais là, on parle de la nature. Comment Allah l'a décrit? Surah, wa laqad khalaqnakum. Vous voyez, comme on l'a dit, lorsqu'on suit le processus intercontextuel, notamment concernant l'événement où Allah a réuni les anges pour leur annoncer
l'établissement de l'être humain, comment s'appelle cet événement? Al-Naba'ul Azim, c'est-à-dire l'annonce majeure, la grande annonce. Et on voit que ce qui a donné lieu à l'injonction divine par rapport aux anges de se prosterner, c'est différent selon le narratif et selon la sourate, n'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose de différent qui a suscité la prosternation des anges, l'injonction? C'est la même chose, mais décrite de manière différente. Et on a parlé du fait que le Coran attribue des noms différents aux choses. Pourquoi? Cela découle de quoi? Cela découle de cette nature spécifique de l'être humain à être conscient des choses et attribuer des noms aux choses, et le plus de noms qu'il va attribuer des choses, le plus de conscience, le plus profond que sa conscience par rapport à ces choses sera. Et donc, qu'est-ce qui a suscité la prosternation des anges? C'est le fait qu'eux-mêmes et tout le temps, il a été fait pour l'humain qui puisse accomplir sa fonction existentielle. Oui, mais dans le Coran, Allah lie cette prosternation à quoi? L'insufflation de Ruh dans certains versets. Quoi d'autre? Soura, l'image qu'il a eue. Et on a dit quoi de l'image qu'Allah donnait à l'être humain? C'est la nature de cet esprit, la forme de cet esprit. Et comment elle est cette forme? Elle est à l'image à l'image de Dieu. Inna Allah khalaqa Adama ala suratihi. Donc lorsqu'Allah demande aux anges de se prosterner devant l'humain, wa laqad khalaqnakum, ici Allah, al-dhamir ya'udu ala man? Allah s'adresse à qui? Khalaqnakum, on vous a créé. Allah s'adresse à qui? L'humanité. On vous a créé, wa laqad khalaqnakum. Thumma sawwarnakum, puis on vous a sawwar. On vous a donné l'image. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. Puis on a dit aux anges de se prosterner devant Adam. Ici, les savants du tafsir, ils ont divergé. Comment Allah, il nous a créés nous, puis il a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Non mais attends, Adam, on a été créé avant Adam ou Adam a été créé avant nous? Ben alors, pourquoi le Coran nous dit-il, on vous a créé, khalaqnakum, thumma sawwarnakum, on vous a donné votre soura, cette image spirituelle. Vous savez, regardez, il a dit aux anges de se prosterner après avoir insufflé l'âme à Adam. Et ici, il a dit aux anges de se prosterner après avoir donné à l'humain cette image. Donc c'est la même idée, c'est-à-dire il lui a insufflé l'âme avec cette image divine spécifique. Puis elle a dit aux anges de se prosterner devant Adam. Est-ce qu'il y a une notion de temporalité en dehors de cet univers? Ça, c'est une des opinions, une des positions, c'est que la notion de temps n'est pas celle qu'on connaît. Mais une des opinions aussi, c'est que Adam représente qui? L'humanité. On reviendra peut-être plus tard sur ce verset. Mais quoi qu'il en soit, on voit que ce qui a suscité cette injonction de se prosterner, c'est quoi? C'est la nature humaine, décrite par le Coran comme l'esprit ou comme l'image, parce que cet esprit, il porte l'image de Dieu. Et on l'a dit, le Coran n'attribue jamais le mot soura à autre que l'humain. Parce que les autres créatures, dans ce sens-là, n'ont pas de soura, n'ont pas cette image spirituelle. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit quoi? Sawwarakum fa ahsana suwarakum huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Il dit aussi
Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Karim, comme conséquence, Karim c'est le généreux. Quelle en est la conséquence? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Et après, fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Maintenant, les ulama de l'waqf et l'ibtida', vous connaissez le waqf et l'ibtida' dans le Coran? C'est toute une discipline de savoir où est-ce qu'on met les points. Vous savez, en arabe, et surtout à l'époque, il n'y avait pas de point, de virgule, de point d'interrogation, c'était un texte. OK? Et donc, c'est une discipline de connaître le waqf et l'ibtida'. Quand je lis Alhamdulillah alladhi anzal al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Je dois m'arrêter, non? Je ne peux pas dire wa lam yaj'al lahu iwajan qayyima et je m'arrête, je mets un point derrière qayyima. La phrase, le verset ou la phrase, elle est erronée. Comment quelque chose peut-il être iwajan qayyima? Ok, donc c'est une discipline de connaître quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Maintenant ici la question, dans ce verset-là, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Où est-ce que je mets le point? Ouais, peut-être il faut traduire pour ceux qui ne sont pas arabisants. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ô être humain, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble, le généreux? Alladhi khalaqak, celui qui t'a créé. Fasawwaka, qui t'a quoi? Harmonieusement façonné ou bien équilibré. Taswiya, c'est aussi l'équilibre. Ou créé dans la rectitude aussi c'est taswiya. Fasawwaka fa'adalak. Adalak, ça veut dire quoi? On le verra peut-être plus tard. L'adl, ça veut dire quoi? Walladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Les mécréants, ceux qui ont fait le kufr, ils pratiquent le adl par rapport à leur Seigneur. Ils sont justes par rapport à leur Seigneur. L'adl, c'est le mettre deux choses sur le même niveau. Donc on le verra plus tard. Mais ce qui nous intéresse, c'est où est-ce qu'il faut mettre le point. Donc, celui qui t'a créé, harmonieusement façonné, qui t'a équilibré, ça c'est une des significations de l'adl, l'équilibre. Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Là, ici, je traduis en français, je sais que je mets déjà le point et ça ne sert à rien de vous poser la question. Donc, où est-ce que je mets le point? Hein? Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak, derrière rakkabak. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ok, d'accord, on peut mettre un point là-bas, mais après. Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Où est-ce qu'on met le point? Hein? Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Hada ra'i. Ça, c'est une des opinions. Mais ce n'est pas la seule. L'autre opinion, qui me semble être la plus intéressante, après, les deux sont bonnes, il n'y a pas de contradiction dans tous les cas. On met après. Fi ayyi suratin. Point. Fi ayyi suratin. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin. Ma sha'a rakkabak. Ça veut dire quoi là? Le sens il change. Le sens il change complètement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une contradiction entre les deux? Non. Donc quand on met un point derrière fi ayyi sura, ça veut dire celui qui t'a alladhi khalaqak, qui t'a créé, fasawwaka, qui t'a harmonieusement façonné, fa'adalak, puis équilibré, fi ayyi sura, quand on dit ayyu rajulin hada, ça veut dire quoi? Quelle grande comment? Donc comment on traduit ça? Selon quelle grande image, ou bien selon une très image, donc il t'a créé, harmonieusement façonné et équilibré selon une image
énorme. Voilà la signification, si on met le point là, qui est quelque chose de tout à fait correct et qu'on trouve chez les savants. Ça veut dire quoi? C'est une image, comment? Une image inédite. Donc on parle de quelle image? L'image spirituelle. Donc, effectivement, le Coran décrit cette nature humaine au travers de ces versets qui nous parlent de la grande annonce de manière différente, qui renvoient toutes ces descriptions renvoient vers la même signification, mais ils nous donnent une conscience différente de cette nature particulière de l'être humain. Donc on a, pour résumer, l'esprit, l'image, qui est l'image divine, quoi d'autre? L'élocution, quoi d'autre? La connaissance ou la capacité d'attribuer des noms aux choses, quoi d'autre? La capacité de transposer ces noms dans des symboles, quoi d'autre? Il y en a d'autres qui vont suivre, mais il y en a plusieurs autres qu'on va peut-être même pas avoir le temps d'évoquer, mais on voit dans tous les cas la richesse du Coran dans ce sens-là et aussi l'importance de cette intertextualité afin de cerner la nature humaine de manière holistique. Donc ici, on est arrivé à quel verset? Verset 8. Donc on a déjà commencé à expliquer, on a dit Allah, an. Comment on dit ça en arabe? An. Le verset commence par an, n'est-ce pas? An, c'est quoi? Adatu. À la base, c'est un masdar, mais c'est masdar yufidu ta'lil, adatu ta'lil. An, c'est-à-dire afin que. Donc tout ça, les trois phénomènes existentiels, comme on l'a dit, n'existent que pour une seule finalité. Elles n'existent que pour que l'humain puisse réaliser ce qu'Allah va lui demander de réaliser dans ce qui suit. Et ça, comme on l'a dit, ça c'est quelque chose de récurrent dans le Coran. Que tout ce qui existe en termes de révélation, en termes d'univers, en termes de structure universelle ou d'ordre cosmique et en termes d'humain et son ordre spirituel et naturel, tout cela n'existe que pour un seul objectif, c'est afin que l'humain réalise sa fonction existentielle. Et on a cité un grand nombre de versets qui vont dans ce sens. Sakhkhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu, etc. Donc, on va y revenir, c'est le sommet de l'iceberg. Et ici, déjà, c'est très important, même si on n'en est qu'au début de ce processus de théorisation, mais déjà, l'importance se révèle dans le sens où, au final, c'est l'objectif ultime que le musulman, dans sa vision du monde, vers lequel le musulman, dans sa vision du monde, est censé mobiliser toute chose de sa vie individuelle, collective, tout ce qui produit sa production intellectuelle, son éducation, son mode de vie, de consommer, d'interagir avec son environnement, est censé être mobilisé afin d'aboutir, c'est de ne pas transgresser dans la balance. Et on a dit quoi? On a dit que d'emblée ici, ces problèmes qui ont été posés auparavant, de savoir si l'humain il est khalifa d'Allah ou khalifa de ses prédécesseurs ou khalifa de Iblis ou de l'Jinn ou je ne sais pas quoi, tout ça c'est réglé maintenant parce que il est clair que la tâche qui lui est confiée, c'est quoi? Donc préserver veut dire quoi? Même en français. Veut dire maintenir quelque chose qui existe déjà, qui est déjà initialement maintenu. Et donc, par qui cette chose est-elle initialement maintenue? Par Allah. Qui est chargé de la maintenir en son lieu? L'être humain. Donc c'est clair que la mission de l'être humain, c'est quelque chose qu'il fait au lieu de Dieu, qui est fait initialement par Dieu, et c'est ce qu'on voit
وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, il a établi la balance. Qu'est-ce qu'on a dit sur la balance? Qu'est-ce que ça veut dire qu'Allah a établi la balance? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a initié la création, c'est ça, وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا, il a établi une balance dans toute chose. Toute chose, que ce soit les choses matérielles ou morales, est structurée, créée selon des, comment Allah il appelle ça? Maqadir, des mesures très précises. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تقديرا وكل شيء عنده بمقدار إن كل شيء خلقناه بقدر الذي قدر فهدى etc. Tout un grand nombre de versets qui vont dans ce sens. Il n'y a aucune exception. Tout ce qu'Allah a créé, sans exception, est créé selon des proportions bien mesurées, grâce auxquelles ces choses-là sont équilibrées en soi et avec leur environnement, et ce qui va aboutir à cet islam cosmique, à cette balance cosmique. Donc ici, Allah nous parle de la balance cosmique. Et c'est Allah qui garde ces proportions-là de toutes choses. Ces proportions-là ne peuvent pas outrepasser ou diminuer de leur mesure, car c'est Allah qui garde ces mesures-là. Okay? C'est ça la balance cosmique. Et c'est grâce à ces mesures-là que toute chose est en harmonie. Et c'est normal aussi, et ça aussi c'est une conséquence de qui Dieu est. Pourquoi? C'est lui, Salam. Et est-ce qu'Allah il a un nom qui est relatif à cette proportion, donc Salam, on a compris la balance, l'harmonie, mais les proportions. Réfléchissez. En tout cas, ça on a compris, c'est quoi la balance cosmique? Maintenant, après avoir, donc même cette balance cosmique elle-même, même cette harmonie cosmique elle-même qui reflète ou bien qui est une conséquence de l'unicité de Dieu et du fait qu'il est le Salam, même ça, son objectif ultime, c'est quoi? Pourquoi elle existe? Afin que l'être humain puisse accomplir sa fonction. Et c'est quoi la fonction de l'être humain? De ne pas transgresser, ce qui veut dire préserver. Ne pas transgresser la balance. De quelle balance s'agit-il ici, la deuxième? On a compris, la première balance, on a dit c'est quoi? La deuxième balance, c'est quoi? Effectivement, la balance ou les aspects de la balance cosmique qui reviennent à la responsabilité humaine. Comment on a compris ça du verset? Ou est-ce qu'on a sorti ça de notre poche? Bon, on comprend ça de la logique sans même faire référence au verset, parce que est-il possible à l'être humain de maintenir l'ensemble de la balance cosmique? Impossible. Il ne connaît même pas, comme on l'a dit hier, selon la science moderne, on ne connaît que 5% de ce qui constitue la Terre. L'univers. Donc, la majeure partie de l'univers et même de ce qu'il y a sur Terre, dans les fonds des océans, et même en nous-mêmes en tant que corps biologique, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Donc, comment peut-on prétendre pouvoir maintenir la balance cosmique alors qu'on n'a même pas, on n'a qu'une petite conséquence de cet univers. Donc, logiquement, effectivement, c'est impossible à l'humain de préserver la balance cosmique dans son intégrité. Mais le verset le dit clairement, et même pas besoin de logique. Mais le problème, c'est qu'en français, ça ne se traduit pas. Allah dit « Allah tatraw fil mizan ». Fi, en arabe, veut dire quoi? Les tab'id. C'est pour ça, une partie. Fi veut dire une partie. C'est pour ça que le Coran, par exemple, dans un autre verset, nous dit, souvenez-vous, l'intertextualité, toujours important de comprendre le Coran par le Coran. Allah nous dit ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. Ok, Allah dit, ne donnez pas aux faibles d'esprit vos biens qu'Allah a fait en tant que provision pour vous, et donnez-leur
fiha une partie. Donnez-leur une partie de ces biens. Donc, fi veut dire une partie. Donc, Allah, lorsqu'il nous dit ne transgressez pas dans la balance, ça veut dire ne transgressez pas une partie de la balance. Ok? Donc, la première balance, c'est la balance cosmique. La deuxième balance, c'est une partie de la balance cosmique dont l'humain est chargé de garder l'intégrité, tout d'abord, en ne la transgressant pas. Ça veut dire quoi, ne pas transgresser la balance? On a dit la balance est constituée de ces proportions, de ces, comment on a appelé ça? De ces mesures exactement proportionnées par Allah. الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. Ne pas transgresser, ces mesures, Allah les a proportionnées de manière très exacte et donc notre tâche première, c'est de ne pas outrepasser la proportion qu'Allah établit dans ces mesures. C'est ça la transgression. Ok? Donc, mais ça va se produire. Pourquoi? Parce qu'on est humain. Et c'est à peu près aussi ce qu'on trouve dans Sourate al-Baqarah, dans Sourate al-Ahzab. Il y aura de la transgression. Et c'est pour cela que le verset continue et il nous dit wa aqimul wazna bil qist. S'il y a une transgression, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rétablir le quoi? La mesure ou le poids bil qist. Selon quoi? Ça veut dire quoi le qist? Hein? L'équité, c'est en français, mais l'équité ne reflète pas exactement c'est quoi le qist. Encore une fois, c'est quoi la méthode? Intertextualité, ok. Wazinu bil qistas al mustaqim. Ça veut dire quoi? Wazinu bil qistas al mustaqim. Le qistas, c'est l'outil avec lequel qu'on met dans la balance afin de faire en sorte qu'elle soit en équilibre. Donc c'est l'outil de mesure. Donc c'est l'outil de mesure, ou bien aussi une autre signification, c'est la juste proportion. C'est pour ça que lorsque on fait un crédit et on le rembourse en différé, on appelle ça taqsit. On paye avec selon des quoi? Aqsat. Aqsat jam'u qist. Aqsat veut dire des mesures, des proportions ou c'est le pluriel de qist. Donc qist c'est quoi? C'est une portion. La juste portion, ce qui est traduit par équité, on l'a traduit par équité? Juste proportion, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas dit équité. Le qist, c'est la juste proportion. La juste proportion selon qui? Qu'Allah a donné aux choses. Donc s'il y a une transgression dans la balance, donc première des choses, ne transgressez pas la balance. Si ça se produit, qu'est-ce qu'il faut faire? Revenir à la juste mesure des choses selon la proportion qu'Allah a donnée à cette chose. Wa aqimul wazna bil qist. Clair? Mais si tu ne fais pas ça, s'il y a une transgression et que tu n'œuvres pas à rétablir cette proportion, cette mesure exacte qu'Allah a donnée à cette chose, selon le qist, selon la mesure ou la proportion exacte qu'Allah lui a donnée, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une diminution. Et c'est pour ça que le verset qui vient après, il dit « Wala tukhsirul mizan » et ne diminuez pas la balance. Donc, toute transgression dans les proportions qui garantit l'équilibre de la balance, qui n'est pas rétablie à la juste mesure selon laquelle Allah a créé ces proportions, mènera inévitablement, systématiquement à quoi? À une diminution dans une autre mesure. Pas la même, dans une autre. Celle-là, elle est transgressée, elle a dépassé sa mesure, et une autre, donc c'est une réaction en chaîne qui va se produire. C'est très abstrait, mais de quoi on parle là exactement?
Quelles inclinations? Je vais donner un exemple concret. Par exemple, si j'ai une inclination, une mesure, qui est la justice, et j'ai une inclination, une mesure, qui est mon envie de possession. Si on transgresse dans la mesure de la possession, dans l'inclination de la possession, il va y avoir une diminution dans la justice, et je vais me mettre éventuellement en relais pour posséder, mais c'est un manque de justice. D'accord, mais donc là, c'est vrai ce que tu dis. Mais là, est-ce que ces versets nous donnent, donc maintenant ces versets nous ont donné, là on a expliqué ça de manière abstraite, on va aller dans le concret plus tard, mais ces versets nous ont donné maintenant l'objet de la vigilance, n'est-ce pas? C'est ce qu'on recherchait, l'objet de la vigilance. Ça veut dire quoi l'objet de la vigilance? Ça veut dire la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on a dit la vigilance, c'est quoi? C'est le fait d'agir dans l'exécution de quelque chose qui est initialement exécuté par Allah. Et ça rejoint la notion de l'amana, qui est de maintenir quelque chose qui est initialement maintenu par Allah. Et ici, on a cette chose qu'on doit faire, qui est initialement faite par Allah, cette chose qu'on doit maintenir, qui initialement est maintenue par Allah. Donc on a l'objet de la vigilance, qui est quoi? Une partie de la balance cosmique. Ok? Mais on n'a pas encore. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? Quelle partie? Donc il nous manque les aspects. Les aspects de la balance cosmique confiés à l'être humain. Est-ce que ces versets de Sourate Al-Rahman nous les révèlent? Hein? Non. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Continuer notre cheminement intertextuel. Est-ce que c'est clair ça pour tout le monde? D'autres questions sur ces versets avant qu'on continue? Juste une question par rapport à la traduction. Pourquoi dans le 6e verset, c'est pour le Najm, c'est les plantes qui ont été choisies et pas les étoiles? Najm, c'est les plantes. Mais dans l'occurrence, c'est les étoiles aussi. Je sais, mais c'est un khilaf entre les mufassirin. Mais il me semble que la plupart des mufassirin parlent de plantes. Mais linguistiquement, les deux sont valables. Aussi bien les étoiles, mais Najm, Nujum. Justement, même si elles ne sont pas forcément centrales, mais il y avait une question qui a été posée et qui était, vous personnellement, avec cette idée de l'intertextualisation, notamment contextuelle, pourquoi vous avez défini plante? Plante, parce que comme l'a dit Ibn Ashur, ici ça représente les êtres terrestres. Voilà, et les autres représentent les êtres, c'est plus logique, parce que le soleil et la lune sont dans la catégorie des êtres célestes. C'est juste sur ce verset avant de continuer, hein, sur ces versets. C'est sur ce verset, sur la notion de maintenir l'équilibre, c'est plus par rapport à la notion de fitra, parce que je ne sais pas si on a bien défini ou si c'est moi qui n'ai pas bien compris. En fait, est-ce que la fitra, dans le cadre de ce verset, c'est une inspiration qui vient de l'âme et qui est foncièrement bonne puisqu'elle vient d'Allah, et à ce moment-là, la fitra porte simplement vers l'équilibre, vers vos aspirations qui sont équilibrées, ou est-ce que la fitra... Ça, on va en parler, Inch'Allah, lorsqu'on va parler de la balance spirituelle. Est-ce qu'on peut rappeler comment distinguer objectif ontologique et objectif téléologique et comment les reconnaître quand on est dans une raison, savoir si c'est téléologique ou... C'est facile, comme j'ai dit, toutes les raisons ontologiques reviennent à qui Dieu est. Et donc, lorsqu'on lit dans le Coran, par exemple, on a donné plusieurs exemples. Allah dit « Iqra wa rabbuka al-akram » et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'il a « allama bil-qalam » il a enseigné avec la plume. Donc ici, on a une raison ontologique dont a découlé une conséquence qui a été introduite dans l'univers, et ici on a dit c'est une conséquence unique, inédite, allama bil-qalam, et qui est une articulation de ce nom de manière inédite, et c'est pour cela qu'Allah il a créé l'être humain. Mais ça c'est très abondant dans le Coran, des noms d'Allah
suivi par des conséquences. Et on a dit auparavant que est-ce que le Coran nous invite à suivre l'exemple d'Allah, à être comme Allah? Hein? Bien sûr. Le Coran regorge de versets qui nous invitent à être comme Allah. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya nous dit qu'Allah aime voir ses attributs dans ses serviteurs. Allah est le fort, et qui il préfère, le croyant fort ou faible? Le croyant fort. Il est juste et il aime les justes. Il est miséricordieux et il aime les miséricordieux. Il est shakour, donc il montre de la gratitude et il aime ceux qui montrent de la gratitude, etc. Ibn al-Qayyim cite toute une liste de choses qu'Allah aime voir dans ses serviteurs parce que c'est comme ça qu'il est. Et après, il cite toute une liste de choses qu'Allah n'aime pas voir dans ses serviteurs parce que ça va à l'encontre de qui il est. Et d'ailleurs, le verset qu'a cité tout à l'heure Cheikh Abdelaziz, il a dit « Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall » Mais il s'est arrêté là, mais quand on continue le verset d'après, qu'est-ce qu'on lit? « Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha » Et après وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Donc Allah nous dit, ces gens-là, ceux qui rejettent la vérité, ils ont des cœurs avec lesquels ils ne réfléchissent pas, ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'écoutent pas, ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas, ils sont semblables aux animaux, mais ils sont encore pires. أُولَٰئِكَ هُمُ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Ce sont eux les qui? Les insouciants. Al-ghafla, ça s'oppose à quoi? La conscience. Est-ce que le Coran nous parle de conscience? إن في ذلك لآية لمن كان له قلب وألقى السمع وهو الشهيد. C'est une des manières d'exprimer la conscience, shahada. Et Allah, c'est shahid. Mais il y a d'autres manières. لتعيها أذن واعية, الوعي, الشعور. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs expressions de conscience dans le Coran. Hein? Aussi dhikr. Dhikr, comment? Al-hayat aussi. Donc, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Ok, ça on a compris. Ce sont comme des animaux, ceux-là, parce qu'ils ont des cœurs avec lesquels ils ne réfléchissent pas, des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas, des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Ils sont semblables aux animaux, mais encore pire, c'est eux les ghafilun, c'est eux les insouciants ou les absents. On a parlé de conscience et d'absence auparavant. Ça veut dire quoi, être absent? Ça veut dire ne pas être humain. Pourquoi? Parce que l'humain, ce qui le distingue, c'est la conscience qui lui permet d'attribuer des noms aux choses. Mais la vraie conscience et les vrais noms qu'il devrait, ou bien qui reflètent sa vraie conscience, les vrais noms qu'il va attribuer aux choses, ou les vraies choses qu'il va exprimer, qui vont refléter qu'il est vraiment conscient, c'est quoi? C'est qu'il va se rappeler de lui-même, il va se rappeler d'Allah, il va se rappeler de lui-même, de qui il est. Il va voir les signes d'Allah, sanurikum ayatina fata'rifunaha. Il va voir les signes d'Allah. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Lorsque tu lis le Coran, on met entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Eux, vous êtes dans la même réalité, dans la même dimension, mais toi, tu as accès à des choses dont ils n'ont pas accès. Tu as une conscience qui te donne accès à des choses, à des signes, à des choses sur lesquelles tu peux mettre des noms et qui reflètent ton humanité profonde.
Et eux, ils ne peuvent même pas mettre des noms sur ces choses-là. Ou ils ne peuvent pas, allama al-asma, allamahu al-bayan, ils ne peuvent pas exprimer cela. Ok? Donc ça, c'est une conscience profonde. Pourquoi? Parce que comment sont-ils? Ulaika humul ghafilun. Ils sont dans un état de ghafla. Et donc, puisque tu es dans cet état-là qui te permet d'être conscient des choses dont les autres ne sont pas conscients, tu vas identifier des choses et tu vas être, comment? Shakir. On a parlé de shukr. Shukr, on a dit quoi sur le shukr? C'est l'inverse de kufr, et on a dit que c'est un attribut divin qui est uniquement porté par l'être humain, parce qu'aucun autre être n'a une conscience qui lui permette de voir, d'être conscient des bienfaits d'Allah, de mettre des noms dessus et d'exprimer, bayan, la gratitude pour ces choses-là. Ok? Mais ça, c'est un état d'humanité que l'humain atteint lorsque sa fitra elle est protégée, on va en parler plus tard, mais s'il n'est pas dans cet état-là, on l'a vu, il a un cœur, c'est-à-dire une raison avec laquelle il ne réfléchit pas, parce que cet état spirituel est couvert. Il a des oreilles avec lesquelles il n'entend pas, parce qu'on a dit, lui, c'est une faculté spirituelle, mais elle est couverte. Et il a des yeux avec lesquels il ne voit pas, parce qu'on a dit que la vue, c'est une faculté spirituelle, mais elle est couverte. Et ceux-là sont comme des an'am. Pourquoi? Pourquoi ils sont comme des an'am, comme des animaux? Parce que les animaux, ils ont des yeux et des oreilles, etc., mais ils n'ont pas d'esprit. Et leur faculté auditive, visuelle, etc., n'est que, et même d'ailleurs cognitif, n'est quoi? N'est pas lié à un esprit, ou bien n'est pas une faculté spirituelle qui leur donne accès à des choses qu'ils peuvent reconnaître, identifier, donner des noms, exprimer de la gratitude. Donc tu es comme un animal. Un animal aussi, il ne peut pas faire ça. Mais adal, balhum adal, encore pire. Pourquoi encore pire? Parce que l'animal, il n'a pas d'esprit. Toi, tu en as un, mais il est bloqué. La seule chose que tu peux faire, c'est ce que les animaux font, voir les choses sans voir ce qu'il y a au-delà de ces choses. Donc tu es semblable à un animal, sauf que l'animal, lui, c'est normal. Il n'a pas cette faculté spirituelle qui lui permette cela, cette conscience qui lui permette cela. Ulaika humul ghafilun. Et donc ils sont absents, ils sont inconscients. Et après, en fait, ce n'est pas ça qui nous intéressait. Ce qui nous intéresse, c'est le lien. Pourquoi Allah après commence à parler de ces noms? Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. C'est quoi le lien entre... Donc Allah il dit après, à Allah appartiennent les plus beaux noms, donc invoquez-le par ses noms. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Et laissez ceux, ou bien détournez-vous de ceux qui yulhiduna. Ça veut dire quoi yulhiduna fi asma'ihi? Ça veut dire quoi al-ilhad fi asma'illah? Al-mulhid, c'est quoi al-mulhid? Ça c'est de l'arabe moderne. Mais c'est pas faux. L'athéiste, c'est un mulhid, c'est pas faux. Linguistiquement, le mot lahada, c'est mentionné dans le Coran, l'intertextualité, n'oubliez pas. Le mot lahada, cette racine, y a-t-il des mots de cette racine lahada qui sont mentionnés dans le Coran? Comment s'appelle la tombe? Hein? C'est la tombe ou c'est quoi en fait? C'est quoi l'ahd? Vous connaissez l'expression min al-mahdi ila al-lahd. L'ahd c'est quoi? La tombe. Vous avez déjà enterré quelqu'un dans un pays musulman? Vous êtes déjà descendu dans une tombe? Hein? Comment on enterre selon le rite islamique? Un linceul et après on le met dans quoi? Directement ou on fait on creuse sur le côté, on le met sur son côté droit vers la Mecque et après on met quoi? On met l'ahd. L'ahd, c'est quoi? C'est cette espèce de
de paroi qui va... Donc, il est dans la tombe, dans un côté de la tombe, on l'introduit et après on le referme avec un lahd, avec une espèce de dalle. Mais la dalle, elle est comment? Elle est droite ou inclinée? Elle est inclinée, elle n'est pas droite. Donc, alladhina yulhiduna fi asma'ihi, c'est ceux qui tordent ses noms. Ok, donc, vous avez compris. Ça, maintenant, c'est quoi le rapport avec ce qu'il vient de dire sur ceux qui ne réfléchissent pas, ne voient pas, n'écoutent pas, ils sont absents, etc. C'est quoi le rapport avec les noms d'Allah? On leur a donné une nature, mais ils s'en écartent. Des capacités, mais Donc, ils se sont écartés. des attributs divins. Ils se sont écartés des attributs divins selon lesquels Sauf que Allah voulait qu'il soit montré par le biais de l'humain. Comment? Parce que l'humain, s'il n'accomplit pas sa mission, ben les attributs qu'Allah souhaite montrer par lui n'ont pas lieu pour qu'ils soient. Donc le Ghafiloun, c'est qui? C'est ceux qui se sont éloignés d'Allah. Ceux qui se sont éloignés d'Allah, et donc ils se sont éloignés d'eux-mêmes, et donc ils ont perdu leurs facultés, parce que leurs facultés, initialement, ils sont comment? Les facultés que procure Ruh, on a dit, ils sont comment? À l'image d'Allah. L'humain aspire vers Ar-Rahma, vers la beauté, vers la justice, vers la générosité. Donc quelqu'un qui est avare, il a fait ilhad des noms d'Allah. Pourquoi? Parce que ce nom d'Allah, il est créé selon ce nom d'Allah. C'est dans sa nature, il aspire à ce nom d'Allah. Mais puisque sa nature a été altérée, qu'est-ce qui s'est passé? C'est clair? C'est ceux-là qui yulhiduna fi asma'i. Clair? Ok. عفوا؟ ذكرتم أن الله حمل الإنسان الأمان ويعلم أن الإنسان لن يستطيع تحمل الأمان هكذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى حمل الإنسان الأمانة والإنسان غير مؤهل غير كفء لحمل الأمانة لأن هذا عمل من أعمال الله والإنسان لا يتصف بصفات الكمال فسيخفق لا محالة. طيب هل الله كلفنا أن نسعى إلى ذلك المثال أو أن نحققه؟ لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. إذن لو ما أذنبت أنت يعني لا فائدة من وجودك في هذه الدنيا. لماذا؟ لأن أنت موجود كأثر من أثار كمال الله. فإذا لم تكن تفتقر إلى التوبة وإلى الرحمة فلا معنى لوجودك. ولذلك الملائكة ظنت أن وجودها يغني عن وجود الإنسان، لكن الله بين لها أن وجودها لا يغني عن وجود الإنسان. لماذا؟ لأنها لا تفتقر إلى المغفرة ولا تفتقر إلى التوبة، فلا تحقق في الوجود من آثار الله ما يحققه الإنسان. ولذلك أنت إذا تخليت عن الافتقار إلى التوبة وإلى المغفرة فلا معنى لوجودك هنا. ولذلك هذا مثال نسعى إليه، وفي ذلك السعي سنفتقر إلى مغفرته وإلى التوبة إليه وما إلى ذلك. Ok, on continue Inch'Allah. Ok. Tu préfères qu'on décale un peu la pause? On a commencé un peu plus tard. Ok, Inch'Allah. Ok, on continue 15 minutes Inch'Allah. Ok. Donc maintenant on a dit, on doit poursuivre notre cheminement.
نحن قلنا المثال الأعلى النموذج الأعلى للكمال الإنساني هو الله سبحانه وتعالى. فكلما سعى الإنسان إلى إحياء هذه الصفات التي هي على صورة الله التي خلق عليها، كلما سعى إلى ذلك المثال الإلهي كلما اقترب إلى الكمال الإنساني. ولذلك رأينا في القرآن أن الله يأمر أبا بكر بأن يغفر لمن تكلم في عرض ابنته، مع أن ذلك ليس بواجب. هل يجب عليك أن تغفر وأن تعول من يطعن في عرضك وعرض أهلك؟ لا يجب عليك ذلك شرعا، لا يجب. لكن الله أمر أبا بكر بذلك ليرفع من شأنه، ليرفع من إنسانيته، فيقترب ويقتدي بهذا المثال الإلهي. إذن قلنا On va prendre des questions bientôt. C'est juste parce qu'elle avait pas entendu. On va prendre des questions bientôt. On va juste se laisser toucher. Donc on a dit maintenant il faut qu'on poursuive notre cheminement intertextuel, parce que les versets de Sourate Ar-Rahman, malgré qu'ils nous ont donné beaucoup d'informations, et on a vu comment on peut les lire en miroir avec les versets de Sourate Al-Baqarah et avec un grand nombre d'autres versets, mais à condition de mettre ça non seulement dans une intertextualité textuelle, mais dans une intertextualité conceptionnelle, dans une lecture d'une vision du monde avec la cosmologie qui va avec. On doit continuer parce que les versets de Sourate Ar-Rahman ne nous donnent pas les aspects de la balance cosmique qui est initialement préservée par Dieu, qui a été confiée à la responsabilité humaine. Et pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cartographier les concepts coraniques fondamentaux afin qu'ils nous servent de critères et de cohésion structurelle. De critères, pourquoi ? Ou plutôt, il faut qu'on cartographie les concepts coraniques fondamentaux afin d'identifier donc les aspects de la balance cosmique confiée à la responsabilité humaine. Qu'est-ce qu'on a dit auparavant des concepts coraniques fondamentaux ? C'est quoi ça, les concepts coraniques fondamentaux? On peut dire les concepts coraniques gouvernants ou qui gouvernent la vision du monde islamique. C'est quoi ça ? Non, je veux dire, c'est quoi? Pourquoi c'est important? Pour tout organiser. On a dit que l'islam est un tout cohérent, est une vision du monde, et d'ailleurs c'est une référence coranique qui va dans ce sens. Fihi ayatun muhkamat. Ça veut dire quoi muhkamat? Finement réglé, finement structuré, l'ihkam. Et dans l'ihkam, il y a quel mot? Hikma. Et l'hikma, on a dit quoi? On a dit quoi sur l'hikma? Pourquoi Allah dit, les anges ils ont dit à Allah subhanahu wa ta'ala innaka antal alimul hakim Allah les a mis au défi de citer les noms. L'ilm ou l'hikma, c'est quoi? L'ilm, c'est la conscience des choses, des phénomènes matériels ou moraux, des lois, de l'univers, de l'interaction humaine, etc. Et l'hikma, c'est la conscience du sens, de la boussole, de la direction que ces choses-là sont censées prendre. Donc l'ihkam, c'est les versets du Coran, ils sont structurés et finement réglés, et c'est cela qui nous donne la direction générale. Fihi ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Il représente quoi? La mère du livre. Pourquoi le Coran n'a-t-il pas dit hunna ummahatul kitab, comme il a dit par exemple sur les mères des croyants? Wa nisa'uhu ummahatuhum. Chacune des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une mère pour nous. Il n'a pas dit wa nisa'uhu ummukum. Wa nisa'uhu
Wa azwajuhu, pardon, ummahatukum. Mais ici, il a dit hunna, pas ummahatul kitab. Ce n'est pas chacune de ces versets qui est cette mère, cette matrice finement réglée et structurée et établissant la direction, mais c'est quoi? C'est ces versets ensemble. Ensemble, ils représentent cette matrice. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat. D'autres sont quoi? Mutashabihat. Ça veut dire quoi, mutashabihat? Il y a plein d'opinions là-dessus, mais quoi qu'il en soit, elles ne participent pas à cette structure. Et de ce fait, si elles sont éloignées de la mère, de la matrice, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est-ce que le Coran peut servir de livre d'égarement? Bien sûr. Yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Allah égare des gens avec le Coran. N'est-ce pas? Donc tu peux t'égarer, l'enfant s'égare sans sa mère, n'est-ce pas? Donc ces versets-là doivent revenir vers la matrice. Et on a dit, la vision du monde coranique, elle est régie, elle est contenue dans un cadre général constitué de quoi? Constitué des concepts coraniques fondamentaux. Mais on a dit que dans la littérature contemporaine, le problème c'est quoi? C'est que lorsqu'on nous présente ce qui est censé être la vision du monde coranique ou islamique, on nous présente des concepts dits fondamentaux ou gouvernants, qui sont sélectionnés de manière arbitraire sans critères. On ne sait pas pourquoi ceux-ci ont été sélectionnés à l'exclusion d'autres. Premier problème. Deuxième problème, c'est une liste de concepts coraniques soi-disant fondamentaux qui ne communiquent pas et qui ne représentent pas un tout en cohésion, muhkam, qui est à même de contenir l'ensemble des enseignements de l'islam et qui est à même de servir comme cadre pour évaluer la réalité et pour générer un savoir islamique et pour proposer éventuellement des alternatives et pour proposer éventuellement des moyens qui nous permettent de cheminer vers nos idéaux. Ok? Donc, il faut quoi pour cela? Il faut établir les critères ou le critère et la cohésion structurelle. Donc, le critère qui va nous permettre de quoi? Qui va nous permettre d'identifier les concepts coraniques fondamentaux qui gouvernent la vision du monde islamique. Il faut que je sache, voilà comment l'identifier. Quand je lis le Coran, là, je suis devant un concept coranique fondamental et je l'identifie de telle manière. Et là, ça n'en est pas un. Deuxièmement, comment tous ces concepts coraniques fondamentaux ou gouvernants communiquent-ils dans un tout structuré contenant l'ensemble des enseignements de l'islam et étant à même de régir la pensée musulmane? C'est la question à laquelle on va répondre ici. Mais c'est quoi le rapport avec ce qu'on était en train de dire maintenant? On a sauté du sujet des aspects de la balance cosmique confiée à l'être humain à les concepts coraniques fondamentaux. Pourquoi cette... On a dit que c'était le fil pour délimiter le fil. Dans la balance, c'est de quoi on parle. Oui. C'est la même chose, ces contextes coraniques, on va voir qu'en les réunissant, et ben on va définir c'est quoi le mizan. Donc effectivement, dans notre cheminement intertextuel, pour définir les aspects de la balance cosmique confiée à la responsabilité humaine, il nous faut la vision du monde islamique. On en a besoin afin de les identifier. Et donc il faut qu'on étudie ça à l'intérieur de cette structure-là. Et donc il faut qu'on établisse les contours de cette structure. C'est ce qu'on va faire. D'ailleurs, c'est ce que Cheikh Abdelaziz, ce matin, il en a parlé. Mais notre point de départ, le point de départ pour identifier, on essaie d'identifier quoi là?
les concepts coraniques fondamentaux. Ça veut dire quoi un concept coranique fondamental? Qui sont la couche supérieure, le cadre supérieur qui constitue la vision islamique du monde et qui contient l'ensemble des enseignements de l'islam. Le Coran nous dit Kitabun uhkimat ayatuhu. Ceci est un livre dont les versets sont quoi? Comme j'ai dit, finement réglés et structurés. Thumma fussilat. Puis elles ont été élaborées. Donc le reste des prescriptions, des hadiths, des enseignements prophétiques ne sont qu'une élaboration de quoi? De cette structure générale. Ok. Et d'ailleurs, même cette élaboration en soi, elle va être finement réglée et structurée à l'intérieur de ce cadre général. La mère, lorsque ces mutashabihat, lorsque ces enfants fragiles, ces enfants sont fragiles tout seuls, isolés, n'est-ce pas? Peuvent s'égarer. Mais que lorsqu'ils sont avec la mère, il y a une cohésion. Pareil pour les versets, les mutashabihat, les hadiths que, loin de leur mère, loin de la mère du livre de la matrice, on peut en faire ce qu'on veut, ça peut être une source d'égarement, mais lorsqu'ils sont intégrés dans la mère, ils participeront d'un tout structuré. Et on pourra mettre chaque hadith, chaque verset, chaque enseignement de l'islam, chaque principe dans sa juste place dans ce tout. Ok. Notre point de départ pour identifier ces concepts coraniques fondamentaux, c'est les trois grands phénomènes existentiels. Ok.